Notre invité Léa Salamé fait paraître cette semaine Le Suicide français. Bonjour Éric Zemmour. Bonjour. Vous vouliez d'abord répondre à Thomas Legrand, à son édito à l'instant. Il n'y a pas de guerre de civilisation, il y a simplement deux camps, deux visions de la société, l'une ouverte, l'autre fermée, l'une confiante, l'autre méfiante. Et oui, je pensais évidemment à Pascal qui fait l'ange, fait la bête. Les confiants nous amènent à la méfiance, les naïfs nous amènent à la guerre de civilisation. Ceux qui la dénoncent, ceux qui la nient, c'est eux qui nous l'amènent par naïveté, par folle innocence. On y est à la guerre de civilisation ? On n'est pas loin. On n'est pas loin quand on voit bien ce qui se passe et à l'étranger et sur notre sol. Si vous voulez, ça a toujours été comme ça en France. L'histoire de France, qu'est-ce que c'est ? C'est une succession de guerres civiles avec des liens avec l'étranger. Il y a toujours des pays qui sont liés aux guerres civiles françaises. Il y a des camps qui choisissent le fameux camp de l'étranger, vous savez, comme on disait encore entre Chirac et Giscard en 79, sur un thème presque parodique. Vous êtes allé manifester hier dans les rues de Paris, aux côtés de la Manif pour tous. Non. Pourquoi ? Parce que je manifeste assez peu. Il n'y aura pas de GPA. Manuel Valls a été clair. Qu'est-ce que ça dit, la manifestation d'hier ? Qu'est-ce que ça dit des crispations de l'époque ? De quoi ont-ils peur, ceux qui manifestaient dans la rue ? De quoi avez-vous peur si je vous mets dans le même camp ? Mais vous pouvez me mettre dans le même camp. Vous savez, c'est pas, on dénigre la peur, il faudrait faire un éloge de la peur. Parce que la peur, elle est très bonne conseillère, la peur. La peur, elle évite justement les naïvetés du mélange, du métissage. Et on voit très bien, si vous voulez, la peur, elle permet un peu de rigueur dans un monde qui est vendu à une espèce de conception folle de l'individualisme illimité. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils défendent ? Ils défendent tout simplement une conception traditionnelle qui a fait ses preuves de la famille. C'est même prosaïque, c'est même bébête, si j'ose dire. Ben oui, je dis ça. Moi, je dis ça Thomas gentiment. Legrand dit oui. Oui, mais il a tort d'ironiser. Parce que bébête au sens, ce qui n'est en revanche. Naïf alors bébête. Hein. Non, pas naïf. Ah. Pas naïf. Vous savez, les hommes du passé ne sont pas plus bêtes que vous, Thomas Legrand, Les hommes ni de l'avenir, se mettre sur les épaules de ceux du passé pour faire. Oui, non, ça, oui, autre chose. pas pour faire n'importe quoi. Non. Et les traditions des hommes du passé avaient été éprouvées par des siècles d'expérience. Le synode et le divorce en ce moment. Et les hommes du passé ne sont pas ridicules, ne sont pas des êtres grotesques ou méchants. Ils sont sûrement même, sur bien des points, supérieurs à nous. Maintenant, qu'est-ce qu'ils défendent donc ? Ils défendent une conception traditionnelle de la famille, je répète, et face à d'abord des lobbies, il faut quand même mettre les choses à leur place. C'est-à-dire que fondamentalement, il y a un lobby qui veut faire de l'argent sur la GPA, qui veut trafiquer. Mais il n'y aura pas de GPA. Il y aura la GPA. Il n'y aura pas de GPA. Mais vous êtes encore plus naïf que Thomas Legrand. Je vais vous expliquer quelque chose de très simple. Oui, là, c'est très grave. Je vais vous expliquer quelque chose de très simple. Il y aura la GPA comme il y aura la PMA à partir du moment, et ça, c'était écrit, en l'occurrence noir sur blanc, dans la jurisprudence européenne, à partir du moment où vous avez des couples de même sexe mariés, vous avez la PMA et la GPA parce que c'est écrit dans la Cour européenne de justice. Donc, ce que dit Valls est une gesticulation. C'est comme, je vous rappelle qu'en 1998, au moment d'instaurer le Pacs, Elisabeth Guigou avait dit qu'il n'y aura jamais de mariage homosexuel. Les manifestants ont réclamé hier des positions claires aux dirigeants de droite et notamment à Nicolas Sarkozy. Doit-il sortir de l'ambiguïté ? Il ne sortira pas de l'ambiguïté car l'ambiguïté est dans ses propres soutiens. Entre Wauquiez et NKM, il ne peut pas choisir. Donc, si vous voulez, moi je pense qu'une fois de plus, il va rater une occasion exceptionnelle de montrer justement à tous les Thomas Legrand qu'il n'y a pas de loi de l'histoire et on doit revenir en arrière pour mettre un coup d'arrêt à cette folie prétendument progressiste. Revenez en arrière. Votre livre s'appelle Le Suicide français, un titre très bavrésien au passage. Le livre commence avec l'enterrement. Il n'a pas le monopole. Il n'a pas le monopole, manifestement vous l'avez également. Et le livre commence avec l'enterrement du général de Gaulle et raconte ce que vous estimez être la lente agonie de la France depuis 40 ans. Pourquoi détestez-vous autant notre époque ? Je pourrais faire 2 émissions là-dessus. Là, en l'occurrence, ce n'est pas que je déteste tant l'époque. Oui, je la déteste, mais pour des raisons
si vous voulez, pour sa médiocrité, sa naïveté, son arrogance, ce mélange de naïveté et d'arrogance, vous voyez, dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire qui croit qu'elle est supérieure aux époques précédentes, alors que j'attends toujours le Molière, le Pascal et le Balzac d'aujourd'hui. Donc, si vous voulez, ça c'est une première chose. Mais c'est pas tant ça, c'est que j'ai voulu, si vous voulez, essayer de comprendre l'autodestruction française. C'est-à-dire comment, à partir des années 70, toute une élite ou pseudo-élite d'abord culturelle, puis économique, puis politique, a délibérément détruit la France. Alors vous dites l'autodestruction française. Pourquoi vous ne dites pas l'autodestruction de l'Occident? Parce que on a l'impression quand on vous lit que c'est uniquement propre à la France. Tous ces mouvements-là que vous critiquez, les mouvements féministes, les mouvements de défense des homosexuels, les mouvements antiracistes, excusez-moi Éric Zemmour, ils viennent d'ailleurs et ils ont touché tous les pays voisins. Donc c'est pas propre à la France. On ne pouvait pas vivre barricadé d'une certaine manière, fermé sur nos frontières et que ces mouvements ne nous atteignent pas. Vous êtes d'accord avec ça quand même? Bien sûr, c'est évident. Surtout que j'explique dans l'introduction que en fait, toute la révolution est partie des États-Unis et que c'est Jean-François Revel qui avait été le meilleur prophète en fait dans son livre Ni Marx ni Jésus. J'ai beaucoup retravaillé sur tout ça et en fait, il s'est paradoxalement moins trompé que les géants Aron et Sartre. Ça, c'était vraiment intéressant dans tout le travail que j'avais fait en amont de ce livre. Et vous avez tout à fait raison. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une révolution à la fois individualiste et à la fois minoritaire. C'est-à-dire l'individu a voulu s'émanciper complètement de tous les corsets qui le tenaient jusque-là, et les minorités ethniques, les minorités sexuelles, etc., ont voulu imposer une nouvelle visibilité. Ça, c'est la révolution des années 60. Sauf que en France, ça prend, si vous voulez, ailleurs, vous avez raison, les mouvements ont existé. Mais il n'y a qu'en France que ça a pris une proportion pareille de haine de soi. C'est-à-dire, dans les autres pays, les mouvements ne se sont pas faits sur la haine de leur pays. En France, toutes ces élites-là haïssent leur pays. Qui trouve grâce à vos yeux aujourd'hui? Qui peut, selon vous, sauver cette France qui se meurt, selon vous? Qui dans le personnel politique peut sauver la France? Dans le personnel politique, je ne vois pas. Si vous voulez, je pense que c'est pour ça que je fais ce livre. Je pense qu'il faut d'abord une reconquête culturelle avant que ça soit politique. Je pense que la gauche bien pensante a imposé sa culture depuis 40 ans. Mais aujourd'hui, c'est vous qui avez gagné, non? Non. C'est pas vous qui êtes majoritaire aujourd'hui? Vous faites tous la même confusion. Mes idées sont majoritaires dans le pays, pas dans la caste dominante qui domine encore ici, par exemple, les médias et la culture et l'économie, etc. Éric Zemmour, ça s'appelle Le Suicide français, c'est chez Albin Michel. Merci d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir reçu. Belle journée. Passage. Le livre commence avec l'enterrement. Il n'a pas le monopole. Il n'a pas le monopole, manifestement, vous l'avez également. Et le livre commence avec l'enterrement du général de Gaulle et raconte ce que vous estimez être la lente agonie de la France depuis 40 ans. Pourquoi détestez-vous autant notre époque? Je pourrais faire 2 émissions là-dessus. Là, en l'occurrence, ce n'est pas que je déteste tant l'époque. Oui, je la déteste, mais pour des raisons, si vous voulez, pour sa médiocrité, sa naïveté, son arrogance, ce mélange de naïveté et d'arrogance, vous voyez, dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire qui croit qu'elle est supérieure aux époques précédentes, alors que j'attends toujours le Molière, le Pascal et le Balzac d'aujourd'hui. Donc, si vous voulez, ça c'est une première chose. Mais c'est pas tant ça, c'est que j'ai voulu, si vous voulez, essayer de comprendre l'autodestruction française. C'est-à-dire comment, à partir des années 70, toute une élite ou pseudo-élite d'abord culturelle, puis économique, puis politique. Notre invité Léa Salamé fait paraître cette semaine Le Suicide français. Bonjour Éric Zemmour. Bonjour. Vous vouliez d'abord répondre à Thomas Legrand, à son édito à l'instant. Il n'y a pas de guerre de civilisation, il y a simplement 2 camps, 2 visions de la société, l'une ouverte, l'autre fermée, l'une confiante, l'autre méfiante. Et oui, je pensais évidemment à Pascal qui fait l'ange, fait la bête. Les confiants nous amènent à la méfiance, les naïfs nous amènent à la guerre de civilisation. Ceux qui la dénoncent, ceux qui la nient, c'est eux qui nous l'amènent par naïveté, par folle innocence. On y est à la guerre de civilisation? On n'est pas loin. On n'est pas loin quand on voit bien ce qui se passe et à l'étranger et sur notre sol. Si vous voulez, ça a toujours été comme ça en France. L'histoire de France, qu'est-ce que c'est? C'est une succession de guerres civiles avec des liens avec l'étranger. Il y a toujours des pays
qui sont liés aux guerres civiles françaises. Il y a des camps qui choisissent le fameux camp de l'étranger, vous savez, comme on disait encore entre Chirac et Giscard en 79, sur un thème presque parodique. Vous êtes allé manifester hier dans les rues de Paris aux côtés de la Manif pour tous. Non. Du moment, et ça, c'était écrit, en l'occurrence noir sur blanc, dans la jurisprudence européenne, à partir du moment où vous avez des couples de même sexe mariés, vous avez la PMA et la GPA parce que c'est écrit dans la Cour européenne de justice. Donc, ce que dit Valls est une gesticulation. C'est comme, je vous rappelle qu'en 1998, au moment d'instaurer le Pax, Elisabeth Guigou avait dit il n'y aura jamais de mariage homosexuel. Les manifestants ont réclamé hier des positions claires aux dirigeants de droite et notamment à Nicolas Sarkozy. Doit-il sortir de l'ambiguïté ? Il ne sortira pas de l'ambiguïté car l'ambiguïté est dans ses propres soutiens. Entre Wauquiez et NKM, il ne peut pas choisir. Donc si vous voulez, moi je pense qu'une fois de plus, il va rater une occasion exceptionnelle de montrer justement à tous les Thomas Legrand qu'il n'y a pas de loi de l'histoire et on doit revenir en arrière pour mettre un coup d'arrêt à cette folie prétendument progressiste. Revenez en arrière. Votre livre s'appelle Le suicide français, un titre très bavrisien. Non, pas naïf. Pas naïf. Vous savez, les hommes du passé ne sont pas plus bêtes que vous, Thomas Legrand, ni de l'avenir, se mettre sur les épaules de ceux du passé pour faire. Oui, non, ça, oui, pas pour faire n'importe quoi. Non. Et les traditions des hommes du passé avaient été éprouvées par des siècles d'expérience. Et les hommes du passé ne sont pas ridicules, ne sont pas des êtres grotesques ou méchants. Ils sont sûrement même, sur bien des points, supérieurs à nous. Maintenant, qu'est-ce qu'ils défendent donc ? Ils défendent une conception traditionnelle de la famille, je répète, et face à d'abord des lobbies, il faut quand même mettre les choses à leur place. C'est-à-dire que fondamentalement, il y a un lobby qui veut faire de l'argent sur la GPA, qui veut trafiquer. Mais il n'y aura pas de GPA. Il y aura la GPA. Il n'y aura pas de GPA. Mais vous êtes encore plus naïf que Thomas Legrand. Je vais vous expliquer quelque chose de très simple. Oui, là c'est très grave. Je vais vous expliquer quelque chose de très simple. Il y aura la GPA comme il y aura la PMA à partir du... Pourquoi ? Parce que je manifeste assez peu. Il n'y aura pas de GPA. Manuel Valls a été clair. Qu'est-ce que ça dit, la manifestation d'hier ? Qu'est-ce que ça dit des crispations de l'époque ? De quoi ont-ils peur, ceux qui manifestaient dans la rue ? De quoi avez-vous peur si je vous mets dans le même camp ? Mais vous pouvez me mettre dans le même camp. Vous savez, c'est pas... On dénigre la peur, il faudrait faire un éloge de la peur. Parce que la peur, elle est très bonne conseillère, la peur. La peur, elle évite justement les naïvetés du mélange, du métissage. Et on voit très bien, si vous voulez, la peur, elle permet un peu de rigueur dans un monde qui est vendu à une espèce de conception folle de l'individualisme illimité. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils défendent ? Ils défendent tout simplement une conception traditionnelle qui a fait ses preuves de la famille. C'est même prosaïque, c'est même bébête, si j'ose dire. Ben oui, je dis ça. Moi, je dis ça gentiment. Legrand dit oui. Oui, mais il a tort d'ironiser parce que bébête au sens, ce qui n'est en revanche